Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 4 personnes toujours dans un état grave et le bilan pourrait être très lourd après l'accident qui a impliqué le comédien Pierre Palmade. Sous l'emprise de drogue, Pierre Palmade a percuté une voiture avec à son bord une femme enceinte de 7 mois, son frère et son fils de 6 ans. Selon nos informations, plus de 24 heures que Pierre Palmade faisait la fête dans sa maison de Damary-les-Lys. C'est quelqu'un qui vacille beaucoup et voilà, qui peut, parce qu'il a pris une mauvaise cuite, ne pas venir sur un tournage. La consommation de drogue au volant, c'est 700 morts par an. On estime qu'un décès sur 5 sur la route est impliqué par un conducteur qui a consommé de la drogue, c'est énorme. Ça veut dire que des drames comme celui qui s'est produit vendredi en Seine-et-Marne, il y en a chaque jour en France. Pierre Palmade risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et à la suite de cet accident causé par Pierre Palmade, on note, en tout cas on dénombre 800 000 contrôles par an. C'est la question du jour. Faut-il augmenter le nombre de contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants au volant? Selon les chiffres de la sécurité routière, 2021, la consommation de drogue au volant cause 700 morts par an. C'est la 3e cause d'accident mortel après l'alcool et la vitesse, Philippe. Oui, Cécile, des contrôles qui s'imposent quand on entend ces chiffres, 700 morts par an à cause de la drogue. Est-ce que vous, qui conduisez, qui êtes gros rouleur, vous avez déjà été contrôlé aux stupéfiants? Moi, je dois vous dire, en plus d'1 million de kilomètres, largement plus d'1 million, j'ai soufflé 3 fois dans un ballon et je n'ai jamais eu un contrôle de stupéfiants. Alors venez témoigner au 0826 300 300. Vous avez déjà vu des gens qui vous ont fait peur sur la route et vous vous êtes dit là, c'est pas possible, ils sont pas dans leur état normal. On vous attend pour témoigner dans les vraies voix de Sud Radio. Et avec notre invité Anne Lavaux est avec nous, déléguée générale de la prévention routière. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Juste un tour de table d'abord avec vous, Philippe Bilger. Quand on voit 800 000 contrôles par an, on se dit que sur 40 millions de voitures, c'est peut-être un peu léger. Alors, sans doute est-il difficile de faire énormément de contrôles, mais il en faudrait davantage et j'ai l'impression que les contrôles sont faits pour des choses non pas dérisoires, des excès de vitesse, des dépassements, mais pas pour ces problèmes qui occasionnent, vous l'avez dit, des tragédies, la drogue ou l'alcool. Alors, entendons-nous, on ne peut pas contrôler une société et des conducteurs au point que la vie devienne irrespirable pour ceux qui conduisent. Mais je pense que Madame Lavaux, certainement, sera d'accord avec nous pour dire que on ne peut pas dire qu'il y ait des contrôles, d'ailleurs, spécifiquement adaptés à la conduite sous drogue. Pierre Chasseret, que Sud Radio connaît bien, le disait ce matin, il y a des contrôles qui sont effectués, mais il n'a pas connaissance de contrôle qui serait fait directement pour vérifier si un conducteur est sous l'emprise de la drogue. Et on pourrait imaginer, et je termine là-dessus, qu'il y ait des examens médicaux qui interdiraient en définitive aux gens qui sont incapables de sortir de ce fléau de la drogue de conduire. Caroline Pilastre. Pour moi, c'est oui, sans hésitation. Malheureusement, on sait qu'il y a un manque d'effectifs de la police nationale qui ne peut pas être derrière chaque automobiliste. Et moi, je l'ai vécu, ce drame, au niveau familial. Donc, je sais le séisme que ça représente. Il y a 20 ans, j'ai perdu ma cousine de 18 ans dans des conditions différentes, mais dans un accident de la route. Je peux vous dire que les parents ne s'en remettent jamais. C'est un séisme pour toute la famille. Et que quand on prend ça de loin, avec distance, on ne se rend pas compte du traumatisme que c'est. C'est une mort, comme vous le disiez, François. La voiture est une arme. La voiture n'est pas un salon. Et beaucoup, malheureusement, l'empruntent dans ce sens-là en disant c'est pas tellement grave, on peut rouler vite, on peut rouler. C'est pas une arme, ça peut, dans certains cas. Mais ça devient, quand ça tue, par extension, c'est une arme. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte, justement, en consommant des substances illicites ou en roulant vite, qu'ils mettent la vie d'autrui en danger. Donc vraiment, il faut plus de sensibilité et de sensibilisation vis-à-vis de cette cause et de force de l'ordre. François de Rugy, le côté qu'on a tous entendu autour de nous, non mais ça va, je gère, au volant. Non mais ça va, je gère.
C'est vrai qu'on sait qu'il y a une forme de minimisation, encore une fois, je me permets de le dire, en France déjà autour de l'alcool, il faut quand même bien le dire, même l'alcoolisme, ce qui est quand même une déviance, c'est pas la consommation normale, etc. La consommation excessive d'alcool, à une époque, Philippe Bilger s'en souvient peut-être, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était arrêté sur la route en état d'alcoolisation excessive, il faisait l'objet d'une garde à vue. Ça a fait exploser le nombre de gardes à vue en France, au point qu'on a refait une loi pour dire on sort cette situation de la garde à vue parce que ça faisait trop de monde à gérer en garde à vue, notamment les week-ends. Et peut-être qu'on a eu raison en termes de gestion de la police et de la justice. Mais en revanche, de façon préventive, parce que ce qu'on souhaite tous, c'est que ces accidents n'arrivent pas, c'est qu'il y a quand même sans doute encore des efforts à faire. Est-ce que les établissements de nuit, les bars, les boîtes de nuit, certains restaurants devraient avoir... On ne peut pas les rendre responsables, mais il y a des endroits où certains ont fait des expériences, on rend les clés de sa voiture à quelqu'un qui a soufflé dans le ballon avant. Est-ce que on va jusqu'à ce qu'ont fait les Suédois, je crois, d'avoir un démarreur de voiture qui est conditionné au fait de souffler dans le ballon? Ça, c'est pour l'alcool. Est-ce que pour la drogue, on pourrait envisager en effet que des gens soient aussi privés de leur permis de conduire pendant une certaine durée liée au fait qu'ils ont été condamnés pour consommation de drogue? En France, en fait, on ne retire pas le permis de conduire comme ça. On le retire quand on perd 12 points qui peuvent être par des petits excès de vitesse ou des choses comme ça pendant 6 mois. Mais lorsqu'il y a une condamnation pénale, moi j'ai un cas par exemple en tête de quelqu'un qui avait renversé une personne âgée au volant, qui avait renversé une personne âgée sur le passage piéton. Cette personne est morte au bout de quelques mois, mais sans aucun doute liée aux blessures qu'elle avait subies lors de ce choc. Et bien finalement, la personne âgée de plus de 80 ans qui donc maîtrisait mal son véhicule a été condamnée à 1 an de suspension de permis. Est-ce que là, on ne devrait pas prendre des mesures un peu plus restrictives sur le fait de moins utiliser la voiture quand on a des conduites à risque? Peut-être passer un certain âge de repasser son permis, peut-être aussi, ce serait possible. Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière, les chiffres, alors j'espère que ce sont les bons, 800 000 contrôles par an, aujourd'hui on en est où avec ces morts sur la route qui concernent, soyons clairs, la drogue, l'alcool et la vitesse? Alors, comme vous l'avez tous dit, c'est vrai qu'il y a assez peu de contrôle par rapport au risque qui est encouru. Sur l'alcool, je reviens sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que notre association, l'association Prévention Routière, porte depuis maintenant plusieurs élections, y compris élections présidentielles et européennes, une proposition qui est l'installation de l'éthylotest anti-démarrage de série sur tous les véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une technologie qui nous permettrait de lutter contre le fléau de l'alcool et qui fait à peu près 30% de la mortalité routière. Donc vous voyez déjà une partie de l'objectif, parce que je me permets de le rappeler aussi, la France, comme l'ensemble des pays européens, s'est engagée à diminuer de moitié le nombre de tués et de blessés graves à l'horizon 2030 et à l'objectif 0 tué en 2050. Donc, ce n'est pas avec les chiffres que l'on a eus en 2022 qu'on va atteindre cet objectif. Et quand on peut faire appel à la technologie pour nous aider à atteindre ces objectifs et à sauver des vies, eh bien, faisons-le. Et M. de Rugy évoquait ces éthylotests anti-démarrage. Ils existent en France soit sur injonction de la justice ou par ordonnance du préfet, mais les cas sont très minimes. Parce qu'on considère que le coût d'installation est aujourd'hui trop élevé et qu'il ne faut pas charger les contrevenants. Mais on peut aussi considérer que ça fasse partie de la sanction. Le sujet fait beaucoup réagir. Oui, 0826 300 300, Dominique est avec nous. Dominique, est-ce que vous avez déjà été contrôlé, vous ? Oui, j'ai été contrôlé 2 fois. 2 fois sur... j'ai 58 ans, vous imaginez un petit peu, pour quelqu'un qui roule beaucoup, c'est ridicule. Si vous avez eu le permis à 18 ans, c'est une fois tous les 20 ans. C'est ça. Et je souscris à peu près à tout ce qui a été dit, mais j'entends pas la prévention, la vraie prévention auprès des jeunes. J'entends une forme de fatalisme. Effectivement, on entend toujours dans les événements comme celui-ci, qui est un événement extrêmement émotionnel qui vient de se produire et qui fait un peu réfléchir tout le monde. On entend un peu de la colère, du dégoût, de la tristesse, et puis des solutions épidermiques qui vont apparaître. Mais par exemple, moi j'ai un grand garçon de 17 ans et une grande fille de 28. Aucun n'a eu
une prévention régulière qui s'est organisée dans la scolarité, dans sa scolarité. J'en ai discuté tout à l'heure avec mon fils. Il a 17 ans. Il n'a jamais eu un intervenant qui est venu les rencontrer sur les méfaits de la drogue au volant, les méfaits de l'alcool au volant. Jamais. Alors que ça devrait être quelque chose qui devrait être peut-être pas hebdomadaire au niveau de l'école, mais au moins une fois par trimestre, une sensibilisation. Et c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont aujourd'hui les plus dangereux. C'est les états addictifs que l'on voit aujourd'hui qui vont se prolonger tout au long de la vie et qui vont créer ce genre de problème. Et on ne doit pas attendre de l'émotionnel. Restez avec nous, Dominique. Philippe Bilger, est-ce qu'il faudrait interdire aussi les voitures d'une certaine cylindrée à des jeunes, par exemple? Alors là, il y a eu un accident dramatique à Toulouse la semaine dernière qui a fait 3 morts avec des jeunes qui roulaient dans une voiture hyper puissante, qui ont doublé une file et qui ont tué 2 voire 3, une troisième entre la vie et la mort à Blagnac. Cécile, mais je n'y connais rien en voiture. Vous avez peut-être raison, mais si vous le permettez, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois qu'il y a un accident, des blessures ou un homicide involontaire commis sous l'empire de la drogue ou de l'alcool, pourquoi systématiquement, et c'est une question que je pose, les parquets n'ajoutent pas l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Oui. Ça me paraît, bon, ça ne changerait pas radicalement les statistiques, mais pour bien faire prendre conscience à ceux qui conduisent qu'en conduisant avec l'alcool et la drogue, on est quasiment directement responsable des risques qu'on va créer. Oui, Anne Lavaux, peut-être vous pouvez répondre. Peut-être ce chef d'accusation supplémentaire pourrait transformer ou changer les choses. Oui, et je voulais répondre également à l'auditeur précédent concernant Dominique, l'éducation. Il y a eu un texte, un conseil interministériel de la sécurité routière en 2015 qui a imposé, c'est même pas d'inscrire dans les programmes de façon mensuelle ou hebdomadaire, mais 3 heures en classe de seconde. 3 heures d'éducation routière en classe de seconde qui théoriquement clôturerait un cycle de continuum éducatif qui a commencé en primaire. Eh bien, on n'a même pas un tiers des lycées qui mettent en place ces 3 heures d'éducation routière. Et ces 3 heures-là, compte tenu de l'âge des jeunes auxquels elles s'adressent, eh bien, c'est vraiment le lieu idéal pour évoquer ces questions de stupéfiants et ces questions d'alcool. C'est pas vraiment auprès des élèves de 5e et de 3e qu'on peut évoquer tout ça, et c'est vraiment sur les classes de seconde. Eh bien, faisons en sorte, mais ça, c'est les régions qui ont la responsabilité des lycées, que les régions prennent cette responsabilité. Le sujet fait beaucoup réagir, direction l'Hérault. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. Et vous voulez témoigner, vous, en tant que conducteur, que gros rouleur, a priori, sur des voitures que vous voyez rouler sans phare, par exemple, en pleine nuit? Exactement, exactement. Je voulais simplement dire, moi le soir, je fais Cournonterral-Juvignac, il y a 12 km, et je rencontre plus de 8 à 10 voitures qui roulent avec un phare. C'est un exemple, c'est un simple exemple. Donc il n'y a pas de contrôle, il y a des ronds-points sur ces 12 km. Je pense qu'il pourrait y avoir des contrôles dans ces ronds-points et stopper ces gens qui roulent avec un phare. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait imaginer qu'on va leur demander aussi leur permis de conduire et l'assurance. Parce que le nombre de personnes qui roulent sans permis de conduire et sans assurance, c'est peut-être une autre émission, mais je veux dire que, et encore cette semaine, alors là on parlait de l'alcool et de la drogue, cette semaine, dans un passage à la Vérune, où il y a un passage étroit, je freine pour laisser passer la personne qui est en face, derrière moi un camion, le camion, il redémarre, il se met en travers, vient me voir et veut taper dans ma voiture parce que j'avais laissé passer la personne qui venait en face. Vous voyez, le personne était sans doute sous l'effet de l'alcool ou de la drogue pour être dans un état pareil. Si, il faut les dire. Donc, voilà, donc moi, c'est des contrôles, il faut des contrôles. On ne voit plus de contrôles, monsieur. C'est vrai. Moi, j'ai 77 ans. Je veux dire qu'il y a 30 ou 40 ans, on avait quand même quelques contrôles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mon dernier contrôle, vous posiez la question tout à l'heure, mon dernier contrôle au niveau du permis de conduire ou de mon assurance, mon pauvre monsieur, ça fait au moins 20 ans, 25 ans. Daniel,
Daniel, est-ce que vous avez 77 ans, est-ce que vous seriez enclin à faire en tout cas des tests réguliers sur la conduite par exemple, de dire que passé un certain âge, il faut peut-être refaire des tests, 5 ans. Pas repasser, mais en tout cas faire des tests d'aptitude, de réflexe, de vue. Ouais, mais je pense que là c'est un autre sujet. Le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, je suis pas contre, je suis pas contre. Mais c'est un autre sujet. Moi, je suis au niveau des contrôles. Vous voulez pas le faire. Sur le terrain, mais non, pas du tout. Je refuserais pas du tout d'aller chez un spécialiste, me faire tester pour les réflexes et tout, aucun problème. Simplement que là, on est sur le terrain. On est sur le terrain. Les accidents, c'est sur la route, donc on est bien sur le terrain. Donc je vous parlais des phares pour commencer, des gens qui roulent avec un phare, mais il n'y a pas de contrôle. Dans les ronds-points, vous voyez pas de gendarmes, personne n'est contrôlé. Donc comme personne n'est contrôlé, chacun fait ce qu'il veut. Le mot de la fin avec Anne Lavaux, peut-être. Lavaux, pardon. Alors Anne Lavaux, moi je remets une petite touche. Moi tous les soirs, je vois des gens qui roulent sans phare à l'arrière sur l'autoroute. En rentrant du travail, tous les soirs, j'en croise au moins 3 ou 4. Un petit mot de la fin, Anne Lavaux. Peut-être tout ce qui a été évoqué et serait bon à prendre. Faudra mettre du bleu. Exactement, il faudrait remettre du bleu sur la route et nous qui sommes une association de prévention, on n'est pas du tout dans la sanction, on a coutume de dire que les gendarmes, les policiers sur le bord de la route, ils font peut-être de la sanction mais aussi de la prévention parce qu'ils savent passer les bons messages et surtout au bon moment, au moment où arrive l'infraction. En tout cas, c'est un sujet qui va revenir forcément dans le débat pendant quelques temps et on espère que ça va durer. 0826 300 300, vous voulez intervenir et vous voulez commenter l'actualité avec nous. Merci beaucoup Anne Lavaux d'avoir été avec nous, déléguée générale de la prévention routière. Dans quelques instants, le quiz de l'actu, c'est un spécial Kikadi. On vous prévient, à tout de suite.